Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite émission qui va être un débrief un peu journalier du Festival de Cannes 2025. Et donc on va vous raconter un petit peu les jeux auxquels nous avons joué aujourd'hui. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, voire détesté. Et pour m'accompagner, j'ai Dorothée. Salut Dorothée. Rémi. Salut Rémi. Et Bruno. Salut Bruno. Est-ce que quelqu'un veut commencer avec un jeu qu'il a testé aujourd'hui ? Eh ben écoute, je veux bien m'y coller pour la première. Donc petit jeu rapide comme je les aime, Top Cap. Ouais. D'accord. Dans une canette. Ok. Petit jeu abstrait à 2 joueurs sur lequel en fait on va déplacer des petites capsules de bière. Ok. Très rapide, on a pris beaucoup de plaisir à y jouer et assez stratégique dans un packaging vraiment super. Donc pour moi c'est du tout bon. Super. Ok. Merci. De rien. Quelqu'un veut enchaîner ou ? Je sais plus à quoi j'ai joué moi. Bah si, on peut parler de Tulip. On peut parler de Tulip. Bah Tulip, super. Ouais. Donc Tulip, un jeu de crack boursier avec des tulipes. C'est ça. On va faire varier la valeur des tulipes en fonction des cartes qu'on va en poser. les jouant C'est devant très nous, hein, simple. c'est ça. Voilà, Ouais. en les jouant devant nous. Plus on joue de tulipes, moins elles valent de points. Et très rapide, très simple. Plutôt fun. Hein. Moi j'ai Plutôt beaucoup aimé fun, aussi, on ouais. peut se faire des bonnes crasses. Il y a un petit peu de stratégie, un peu de contrôle. On sent qu'on peut refaire plusieurs parties et vraiment commencer à maîtriser le truc. Ouais, vraiment bonne découverte. Top, ouais, Très bon jeu, 15 minutes de partie. Super. J'ai aimé aussi, ouais. J'ai trouvé ça très sympa. Avec ce petit côté où on sent bien que si on joue à 2, on jouera pas de la même façon que Ouais. si on joue à 5. Parce que tu vas avoir cette notion de contrôle qui va se diluer totalement quand on joue plus nombreux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut bien observer ce que font les autres, mais il Mhm. faut être attentif à ce que tu as en main. Et c'est hyper lisible. Ouais. Très cool. Top. Dorothée, tu veux dire un truc ? Un petit jeu qu'on a fait tous les deux. Un petit jeu à 2. Ouais. Lynx. Lynx, ah super. Je voulais rebondir sur l'abstrait et puis on est passé à autre chose, mais ouais, tout à fait. Lynx très sympathique. Ça se joue en 5 minutes. Mm. But du jeu, faire une ligne horizontale ou verticale de sa couleur. En fait, c'est toucher, c'est Et pas une ligne, toucher, c'est toucher, toucher pardon. les deux Oui. bords opposés, ouais, tout à fait. Et bah tu m'as... Hein, Rouler dessus ? on peut dire rouler dessus. Oui. Ah, des fois à une pièce près. Donc, Ouais. Ça c'est pas joué mais à à, grand chose. à refaire. Ouais. Mais Alors, jeu sur le bien principe, sympathique. effectivement, on a une espèce de support façon 4 en ligne, puissance 4. Un Tetris dessiné. Et on a des refait. pièces en forme de vraiment typé Tetris et des contraintes de placement évidemment. Et c'est en les emboîtant les uns avec les autres qu'on va essayer de faire une connexion complète connexion, ouais. d'un bord à un autre, que ce soit du bas en haut ou de gauche vers la droite. Avec ou une inversement. seule contrainte, ne pas faire de trous. C'est ça. Donc très Cool. sympa. Super. Autre chose ? Moi, j'ai juste continué par la dernière saison en fait de l'Orcana. Ouais. On a fait une super partie à 2. Alors pour moi, c'était la première fois. Ok. J'ai un passé de joueur de Magic, plus récemment Star Wars Unlimited. Donc pour moi, c'était une découverte. Bonne découverte, très plaisant, plus simple Ouais. que Star Wars Unlimited. Des cartes très explicites, bon, magnifique, très belle. Et dans cette nouvelle saison, une notion d'objet qu'on peut acquérir, d'artefacts. Et derrière, bah, pour moi, un grand plaisir parce que grosse victoire, 20-3. Pour ma première partie, j'étais très content. Donc voilà, c'était Très bien. une bonne pioche aussi. Impeccable. Ouais, on peut enchaîner sur autre jeu à 2 de cartes. On s'est fait une petite partie de Oko, donc c'est un micro-games Ok. de Matago. Ah oui, qui sort un peu plus tard dans l'année, là, je crois. Ouais, je sais pas quand il sort, c'est adapté de la BD du même nom. Jeu d'affrontement où on se met gentiment sur la tronche, hyper rapide. En gros, tu as des cartes que tu vas poser en même temps. Et puis, selon que tu as une garde haute, une garde basse, que tu es devant le gars à 2 pas ou 3 pas, tu peux lui taper dessus ou pas. Donc, c'est une question de bluff, de savoir est-ce qu'il va reculer pendant que j'avance, et s'il avance pendant qu'il recule, on sait ce qui se passe.
Et plutôt sympa. Je pense qu'il faut faire plein de parties pour connaître les cartes et machin. Il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. Il y a genre 5 cartes chacun et c'est les mêmes. Ok, d'accord. Et ouais, très sympa. Plutôt petit micro-game que tu sors dans le train, dans le machin. Très cool. Ok. Bon, là, c'est surtout des bonnes surprises. Est-ce qu'on parle des trucs qui fâchent? On va parler de Mandou. Oui. On a testé The Yellow House. The Yellow House, ouais. Donc il n'y a pas encore une 2VF, donc VO. J'ai pas du tout accroché au jeu. C'est un jeu à deux. Très bizarre, hein, parce que l'explication était hyper compliquée. Après, on avait quand même mais en même temps un trois peu enthousiasmant, animateurs quoi. pour nous expliquer 3 fois la règle, mais de 3 façons différentes. On n'a pas compris le principe, pas compris l'intérêt. J'ai pas joué, j'ai vu la partie, mais ouais, très étrange, très étrange. Très spécial. Ça arrive. À voir la suite si la traduction française permet d'éclaircir les points chelous qu'on a. Oui, c'est ça. Faudrait levé, détailler bien la règle et puis que ça soit plus clair, parce que là, ça partait un peu trop dans tous les sens. C'est clair. Ok, très bien. Autre chose, messieurs? Alors, partie à 3. Ouais. Donc, on sort des jeux à 2. Très plaisante, c'était Paper World. Encore une fois, un jeu plaisant. Ah, avec la boîte magnifique. Là, avec la boîte 3D, magnifique et un peu en 3D, donc creusé ou autre. Un jeu très sympa de collection de tableaux avec une rivière dans laquelle on doit poser, aller piocher un certain nombre de cartes. Petite prise de risque, un petit twist qui est en fait le fait de pouvoir couper parce qu'en fait on doit faire des piles de cartes numérotées de 1 à 5. Et en fait on peut couper et sauter un numéro quand on n'a pas la bonne carte justement. Donc très sympathique, très bon moment, 20 minutes de jeu, un petit jeu qui peut jouer jusqu'à 4, très bien. Parfait, merci. De rien. Ah si. Comment ça s'appelait? Synchro. Je crois que les avis diffèrent un peu là-dessus. Donc le jeu, c'est un jeu à campagne coopératif, un peu sur l'idée de The Mind où chacun va mettre des cartes et essayer de deviner ce que l'autre a mis pour faire des combinaisons. Bon, le but c'est de dégommer des monstres en mettant des valeurs équivalentes aux monstres. On a fait que le premier scénario, donc je pense que c'est ça la déception. Hein. Ouais, je pense que c'est la déception. Donc on n'y a pas mis de cœur hein, vraiment quand on a joué. Je pense que ça peut être sympa. Après, je vois pas trop ce que ça apporte par rapport à un jeu comme The Mind, quoi, parce qu'au final. Oui, on est sur effectivement la communication totalement interdite. L'idée, c'est qu'on va poser au total 4 cartes qui ont des valeurs qu'on ne connaît pas. Ouais. On annonce en début de manche si on a une bonne main, une mauvaise main ou une main moyenne. Donc on peut estimer à peu près est-ce que lui va jouer plutôt une grosse carte, plutôt une mauvaise carte, ce genre de truc. Mais effectivement, ce premier scénario était... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'il y avait que des joueurs autour de la table ou enfin des habitués autour de la table. Je sais pas. Et puis, je pense que ce jeu est bien si vraiment tu arrives à trouver une synergie entre les joueurs où tout se passe. Mais là, il y avait tellement pas de challenge en fait que... Oui, c'est ça. Ouais. Ce petit scénario était du coup un peu décevant. Donc, à voir. Je suis curieux, c'est clairement pas un... Oui, je vois ce que tu veux dire. Un super jeu, mais il y a moyen d'avoir un truc un peu sympathique. Je sais pas, à voir. Mais... Ok. Mais j'ai le ressenti. Enfin, je pense que dans la discussion là, on l'a compris, on est un peu tous sur le même ressenti sur Synchro. Bien. Et toi? Et moi, alors il faut que tu me redonnes ce à quoi on a joué. Je crois que j'ai pas tout. All Star. All Star, ok là. All Star, comment il s'appelle? All Star comment? All Star Draft. All Star Draft, jeu de draft dans l'univers du hockey, dans lequel donc on va drafter des équipes, des joueurs de hockey de différentes équipes, qui vont ensuite s'affronter dans des matchs. Je crois que tout ça varie en fonction du nombre de joueurs, le nombre de matchs et machin, etc. Plutôt rigolo, c'est pas un grand jeu, c'est un bon petit jeu de draft, mais ça révolutionne pas le truc. Après c'est sympa. Pour moi c'est un hockey game, mais c'était rigolo quoi. On a passé un bon moment. Oui, rigolo. Voilà. Je pense que c'est tout. Pour ma part, c'est tout.
Ok, on a fait un petit peu le tour. Là, on a quelques petites choses qu'on va tester. Donc, on a Danger, Présage, Opération Zèbre, que je peux pas montrer parce qu'il sert de support à l'écran. Et enfin, Lacuna, celui-là, je suis qui a l'air très vraiment curieuse. très beau. Et mécaniquement, ça a l'air extrêmement simple, mais plutôt abstrait et très cool. Donc, on va tester ça et on en discutera probablement demain, quand on reviendra dessus. Merci à tous les trois Merci à toi. et on se retrouve demain. Salut. Bonjour à tous, un nouveau débrief du Festival international des jeux de Cannes 2025 avec la même Dream Team. Et donc aujourd'hui, jour de remise des prix de l'As d'Or. On a testé pas mal de petites choses. Journée chargée pour moi en rendez-vous, mais j'ai réussi à jouer à quelques trucs. Qui veut commencer ? Je pense que tu veux commencer parce que c'était le premier jeu du matin. C'est parti. Et je veux le titre complet, s'il te plaît. Alors, je le tente et tu vérifieras. Oui, parce que en fait, je me souviens plus. Nous avons donc Kodo, Hmm Berlin Oui, et une date. 63. 63, merci. Un jeu donc chez Soif, Sorry We Are Chez French. Sorry We Are French, voilà. Qui n'est pas encore sorti, je crois. Non, il sort en qui, juin. ouais, qui sortira, ouais. Un jeu de bluff, d'affrontement de bluff. Hyper cool. Ouais. Le principe, On y a joué ensemble pour l'information. le principe, c'est de capturer le leader adverse, sachant qu'on a tous des petits personnages qui ont chacun un pouvoir, qui sont cachés à l'autre. Et il suffit juste de jouer un joueur, un pion, et de dire quel personnage c'est. Sachant qu'on peut mentir, Évidemment. et que évidemment on peut appliquer des pouvoirs spéciaux qui combattent dans tous les sens. Sauf si le joueur adverse conteste Voilà. le personnage qu'on essaye d'activer. Et c'est incroyable, c'est hyper simple à comprendre. Les possibilités sont infinies de faire comboter les personnages tous ensemble. Et moi qui suis pas méga fan de jeux de bluff, celui-là, il est vraiment, vraiment cool. Ouais, alors je partage totalement. C'était effectivement très très bien. C'est super bien édité comme on a l'habitude des jeux Sorry We Are French. Et oui, les activations des pouvoirs sont canons. On sent les que c'est possibilités hyper sont bien les calibré, possibilités sont qu'il y a vraiment des top. contres, Ouais, des tout à fait. contre-contres, des trucs. La première partie est absolument affreuse parce qu'on fait toutes les conneries qui sont possibles. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Ok, cool, merci. Je vais démarrer avec un autre jeu qui est un peu pour moi la déception du festival parce que j'attendais pas grand chose, mais j'espérais un truc un peu cool et finalement ça a un peu fait flop avec moi. C'est Jungo chez Cocktail Games. Jungo, petit jeu de cartes. J'en ai déjà oublié comment ça fonctionne. Jeu de défausse. Mais on a une main de cartes que l'on n'a pas le droit de réarranger. Et on va jouer des combos de cartes pour surpasser ce qu'il y a au centre de la table. Un peu plat, un peu mou, un peu... voilà. Il se passe pas grand chose. C'est pas désagréable à jouer. C'est Non, un mais petit jeu, c'est pas, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'émotions en fait. Il y a pas, on n'y met pas trop de cœur. Je sais pas. En fait, c'est très mécanique. En tout cas, moi, autour de la table, on n'a quand même pas hyper rigolé. On n'a pas hyper râlé. On n'a pas hyper. On n'a pas hyper réfléchi non plus. Non plus. Ouais, voilà. Donc vraiment, voilà. Électroencéphalogramme plat un peu. Donc c'est voilà. C'est pas nul. Mais c'est pas bien. Ouais, voilà. Donc du coup vraiment pour moi c'est la déception parce que après Trio dans le même format j'attendais un truc un peu fun, un peu cool et voilà. Bon. Bref. Qui veut prendre la suite ? Eh bien écoute, je veux bien mon cher Rémi. Très bien. Donc moi mon premier jeu hier matin et c'était une grosse et très belle surprise, c'était Leader. Okay. Donc Leader c'est un jeu d'affrontement à deux, uniquement à deux, dans lequel vous allez contrôler sur un plateau hexagonal de chaque côté un leader. On va avoir une rivière dans laquelle on va pouvoir faire des invocations. Donc maximum 4 invocations pour se retrouver en fait en plateau 5 contre 5. Et à chaque fois en fait, chacun des personnages, donc à la fois les invocations et les leaders,
peuvent faire un déplacement et, si faisant, utiliser un pouvoir. On a des pouvoirs actifs, des pouvoirs passifs, très passionnants à un nombre très très grand en fait d'invocations possibles, donc une très grosse variabilité et je pense un gros plaisir. On s'est bien fait plaisir et c'était extrêmement chouette. Ouais, c'est quand tu nous l'as raconté, ça a pas mal donné envie d'y jouer. On n'a pas encore, enfin moi j'ai pas encore pu l'essayer. Je pense que tu es le seul à l'avoir joué là. Puis du coup, dans le groupe. ouais, je suis le seul, puis je me suis baladé avec une couronne leader. Toute la journée. J'étais ouais. tout fier, hein, ma couronne jaune. Voilà, c'était mon moment leader. Impeccable. Dorothée, veux-tu raconter quelque chose? Alors moi j'ai commencé chez Atalia, Ouais. Comet, un petit jeu Ouais. par l'auteur, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais c'est l'auteur de Thèbes. Petit Ah oui, jeu donc, il n'avait pas fait de jeu depuis longtemps. très Ouais. longtemps, un petit jeu de 2 à 4. En gros, il faut sauver ces dinosaures pour les remonter à la surface, en gros. Ça marche très bien à 2. Je pense qu'il vaut mieux le jouer à 3 ou 4. Ok. Pour faire un petit peu une guerre de sauver ces C'est animaux. une espèce de course, hein, c'est ouais, ça. voilà, il faut tu sauver vas- ces animaux le plus rapidement possible pour scorer. Très intéressant, ça se joue en 45 minutes et ça marche très très bien. Cool, super. Merci, je l'ai vu, oui, effectivement, et c'est plutôt joli. C'est bien édité, ouais, ça fait c'est assez pas envie, mal. Ouais, Ça fait assez envie. très bien. Quelqu'un veut continuer? Alors, un autre jeu qui m'a bien plu aujourd'hui, c'est Panda Spin. Ouais. Donc Panda Spin, en fait, c'est un jeu de défausse, mais avec des règles assez touffues, Ouais. assez complexes, qui méritent Avec d'ailleurs qui mérite d'être bien expliqué. Des difficultés dans les qui explications. méritent d'être bien hein, expliquées parce que, croyez-moi, c'est un petit peu complexe, mais qui m'ont fait penser en fait à deux grands jeux pour moi que sont Tichu et Gang of Four. Gang of Four. Gang of Four. Donc un mélange des deux. Donc le principe des cartes, on défausse, mais l'intérêt c'est que la personne qui va prendre le pli va rendre en fait les cartes aux adversaires qui vont pouvoir se spinner, donc se tourner et activer en fait de nouvelles valeurs ou de nouveaux pouvoirs. Oui. Donc Bah, il y a même pas de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs, parce que des sur pouvoirs. la première Oui, phase, la il n'y a première pas de phase, il y a pas de pouvoir. pouvoir. Et donc il y a toute une intelligence de jeu. Donc bien sûr, on a fait malheureusement aucune partie parce que on essaie de découvrir beaucoup de jeux. Mais pour moi, c'était aussi un bon coup de cœur. Ouais, très cool. Ouais. Malheureusement, les explications de notre animateur, qui n'avait pas eu trop le temps de le prendre en main vraiment, étaient un peu laborieuses. Donc le démarrage a été compliqué, mais C'était compliqué. à Mais la- intéressant. À la fin, on se rend bien compte qu'il y a du potentiel dans le jeu. Ouais, moi j'adhère. Super, parfait. Ensuite, nous avons joué à... Hop, et je prends la boîte. Opération Zèbre. Opération Zèbre, tu veux en parler, Bruno ? Ouais, bah, vas-y, présente-le. Alors, Opération Zèbre, c'est un jeu de culture G, mais dans une thématique typée un peu espionnage, en Ouais, fait. c'est ça. Et l'idée, c'est que pour essayer de marquer des points, on va caviarder les explications de ce que notre équipe va devoir retrouver. Et on lira d'une traite les lignes restantes de cette fameuse explication. Et donc, on va potentiellement se retrouver avec des trucs comme il y a 4 millions d'années, 2001, Voilà. Et il fallait retrouver 2001, l'Odyssée de l'espace. Merci Bruno. Oui, ça me paraissait évident. Je crois qu'il y avait aussi en voie de disparition. Enfin Ouais, bon, bref, ouais, peu ouais. importe. Bon. Mais plutôt rigolo. Enfin, Bah j'ai voilà, trouvé en ça fait, assez fun. cet exemple-là illustre bien le truc, c'est que celui qui raye la fiche pour laisser que quelques explications est persuadé que ça va marcher du tonnerre, et l'équipe qui reçoit l'information ne comprend pas du tout le message qu'on a voulu envoyer. Et donc c'est rigolo parce que c'est un jeu de culture G avec prise de risque. Ouais. Nous on y a joué en équipe. En équipe, on peut y jouer qu'en pur coopératif aussi. Et donc cette prise de risque est rigolo puisque plus on va rayer la fiche, plus on va gagner des points, potentiellement. Moins on va en perdre. En fait. Moins on va en perdre. Ouais. Et donc il faut toujours essayer de deviner
jusqu'à quel point ils vont comprendre de quoi on parle. Donc ça, c'est rigolo. Le petit reproche, mais bon, il faudrait y jouer plus c'est que il y a un temps de préparation, puisque chaque équipe doit préparer ses fiches un peu à l'avance. Donc il y a un petit temps, mais on discute. Mais il y a aussi, je trouve que ce qui est rigolo souvent sur les jeux de quiz ou de culture G, c'est que ça va assez vite, qu'on enchaîne les questions, que si on se trompe, et ben voilà, c'est pas grave, on passe à la suite. Là, on a fait une partie, 2 équipes. On a lu 12 fiches par équipe, quoi. Oui. C'est ça ? Non, 6 par équipe, 12 en tout. 6 lectures, ouais. Donc, finalement, la partie n'était pas courte, quoi. Alors, j'ai le timing, hein, on était à 50 minutes avec les explications. Les explications aussi, on a mis un peu de temps. Mais ça, c'était plutôt dû à l'heure qu'à autre chose. À l'heure et à la bière. Ouais, c'est ça. Donc, non, franchement, c'est très sympa. Ces petits défauts n'enlèvent pas les qualités du jeu. Je pense qu'on a bien rigolé. Oui, parce qu'en plus, on a une notion d'interception. Et donc, l'autre équipe a 10 secondes dans le début de la réflexion pour noter une réponse. Et donc, ça ajoute aussi un petit côté... course à la bonne réponse qui est, un peu de tension là-dessus. Un petit défaut qu'on n'est pas un, mais c'est vrai que la tendance dans les jeux de quiz, c'est plutôt à essayer de gommer les différences de compétences, de niveau de culture sur certains thèmes. Et je trouve que ce jeu a plutôt tendance à les accentuer. C'est-à-dire que si tu es hyper calé en série, en une ligne, tu vas réussir à comprendre un truc, alors que les autres, même s'ils ont vu la même série, le même truc, ils vont pas avoir cette petite info-là finalement qui te débloque le truc. C'est vrai. Mais ça n'empêche que c'est très rigolo quand même. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Et c'était vraiment cool. Merci. Vous avez d'autres jeux dans les tuyaux ? On parle de One Piece. On peut parler de One Piece. Qu'on a testé tous les deux. Effectivement. Nouveau TCG. Ça marche bien. Bon, on a joué avec le deck de base, donc on n'a pas tous les pouvoirs, un etc. peu de redondance, un deck un petit peu répétitif. Mais on peut bien s'amuser quand même. Un gros reproche sur le jeu, c'est les textes sont écrits tout petits. Écrits en blanc. Voilà. Tout petit. C'est un temps. Voilà. Pour votre serviteur, malgré mes lunettes, c'était quand même un petit peu compliqué. C'est pas très lisible. Pour la collection, c'est très bien. Pour jouer, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça tourne bien, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la capacité. En fait, on a différentes zones, donc on va placer nos invocations ou nos alliés, nos unités dans certaines zones. On peut attaquer en diagonale. Après, on a bien sûr les fameux pouvoirs. Si je suis mage, je peux attaquer par-dessus. Un furtif ne peut être attaqué que par un furtif. Enfin, tout plein de choses comme ça. Donc là, ça, c'était assez sympathique. Sur les actions qu'on veut faire. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est que les ressources qui permettent d'invoquer peuvent, de manière optionnelle, aller renforcer des personnages temporairement. Donc ça, c'était assez sympa. Ouais, c'était chouette. D'ailleurs, ça nous a permis de bien finir la partie on a bien fini à la fin. Ça a permis de bien finir en boostant au maximum les personnages et hop, en un coup, on va dire. Mais voilà, sympathique. Pour moi, c'est pas le plus grand TCG. Et par contre, c'est vrai que les textes tout petits, compliqués. Pour moi, en tout cas. Et surtout, l'écriture blanche, quoi. Là, c'est un gros tort, je pense. D'édition très compliquée. Y a-t-il autre chose pour vous ? Et donc, on finit avec Danger. Danger qu'on a essayé également. Danger, jeu de pli, un peu foutraque. Carrément foutraque. Et bon, faut dire qu'on a commencé avec 2 manches. On était un peu foutraque aussi. Avec les mauvaises règles. Et donc, on a ensuite rejoué avec les bonnes règles. Donc, on a une phase de draft qui nous permet de sélectionner nos cartes. On a 9 cartes en tout dans notre main. L'idée, ça va être d'essayer de remporter les plis pour marquer des points, évidemment. Et on marquera les points de chacune des dizaines qu'on va stocker devant nous par colonne, sachant qu'on ne marque que les points de la plus petite valeur de chaque donc, par exemple, la plus petite unité de chaque si on récupère le 54 et le 50, on marque 0 points puisque le 50 c'est 0. Voilà. Donc il faut toujours essayer de se débarrasser de ces fameux zéros pour emmerder les autres.
Et finalement, c'est un peu le seul truc qu'on maîtrise parce que c'est difficile de maîtriser ce qu'on va récupérer En fait, dans chaque pli. l'idée c'est qu'on récupère, quand on prend le pli, ce qui n'arrive pas souvent, on récupère un paquet de cartes avec des cartes qui vont nous donner des points, d'autres qui vont nous pourrir notre jeu, d'autres qui vont peut-être nous donner des points dans le futur, mais on ne sait pas trop. On peut très bien avoir 9 points et tomber à 0 d'un coup. Ouais. Donc il y a un aspect très chaotique, mais c'est ça qui fait le charme du jeu, c'est rigolo. Ça le rend pas mauvais, bien au contraire en fait, je trouve que c'est très rigolo. Parce qu'on joue à se pourrir, mais en même temps, se pourrir c'est dur aussi parce qu'on va pas forcément viser la bonne personne. Tout à fait. Parce qu'on va essayer de pénaliser un peu une personne par rapport à une dizaine spécifique, mais quelqu'un d'autre va peut-être être intéressé par une autre dizaine, mais qui sera dans le même pli. C'est ça. Donc ça, c'est rigolo. Ouais. Non, c'est vraiment cool. C'était une bonne surprise en tout cas. Voilà, le seul défaut qu'on a noté, c'est que des fois, on a 0 contrôle et on subit un peu la manche. Voilà. Le draft essaye un peu de le lisser, mais c'est vrai que c'est pas toujours... Il y a des manches où on fait 0 et on n'a aucun moyen de faire un point, quoi. Ouais, très difficile. Bref, moi j'ai très très jouer, sympa. On a bien rigolé. Le vainqueur a pas trop intérêt à se vanter parce que ce sera pas forcément le même la prochaine partie. Oui, mais j'ai gagné. Aïe. Mais voilà, c'était cool. C'était un super jeu pour finir la journée, à vrai dire. On s'est vraiment bien marré là-dessus. Et je crois qu'il y a un petit truc en plus, mais qu'on a mis tout à la fin parce que tu as testé un proto. Un proto tout neuf qui a 2 mois. Ah oui, qui est vraiment tout neuf. Ça sera un des prochains jeux de Rémi Mathieu. D'accord. Il sera sur GameFound le 3 février 2026, donc on a encore le temps. Oui. On a un an devant nous. On est large. Mais qui est déjà très très avancé. Okay. Ça s'appelle Artica. Ouais, c'est ça. Ça va être un jeu initié plus, expert moins. Il sait pas encore trop le mettre où. Il espère. Voilà, c'est ça. Ça se passe sur l'Arctique, forcément, comme son nom l'indique. Le but du jeu, c'est du placement d'ouvriers, sauver ses animaux, de la banquise, entre autres. Je ne peux pas dire grand-chose d'autre pour le moment, mais c'est entre un Ark Nova et un jeu un peu plus placement d'ouvriers pur, où il faut sauver ses animaux pour scorer. Ok. Bon. Très intéressant, prometteur, et j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie. Super. Et à surveiller. Parfait. Eh bien, merci. Et donc, on se retrouve demain. On vous parlera de la cérémonie des As d'Or et on vous parlera de ce qu'on aura essayé, évidemment. Salut. Salut. Bonjour à tous, 3e vidéo du débrief du Festival des Jeux de Cannes 2025 et on commence cette vidéo avec la cérémonie des As d'Or qui n'était pas aujourd'hui mais hier. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire que déjà bravo à tous ceux qui ont été nommés, ceux qui ont gagné. Je l'ai toujours dit mais il n'y a aucun sujet et aucun débat à avoir sur... qui a gagné, pourquoi il a gagné et pourquoi pas l'autre. Voilà. Dans la catégorie enfant, Opération Noisette, j'avais testé les 3. J'avais un petit coup de cœur pour Mimosé Sam, donc j'aurais adoré que Mimosé Sam gagne. Mais Opération Noisette, c'est canon, parce que le matos, c'est super. On a des petites noisettes en bois. On est sur une mécanique qui va beaucoup jouer sur le son, puisqu'on va lancer des noisettes dans un tronc d'arbre en essayant de faire en sorte qu'elles atterrissent dans un creux et pas sur la table. Donc le POC qui est de la table est un peu... c'est un truc qu'on essaye de ne pas entendre. Donc c'est super pour Ozu, c'est super pour le jeu, donc c'est vraiment cool. Ouais. Non, juste un truc, mais la cérémonie c'est toujours cool et ça fait toujours plaisir de voir les auteurs vraiment émus et fiers du travail qu'ils ont fait. Et franchement, pour ça, c'est cool de voir ça, quoi. Ouais, tout à fait. Côté initié, on a Behind. Que j'ai trouvé le concept génial et je trouve que c'est un super aboutissement d'avoir ce prix. C'est très bien fait, c'est très bien pensé. C'est bien fini. C'est bien fini, ça a été très bien édité.
Voilà, c'est cool, c'est original, top, et c'est ça exactement, le voilà, mérite, c'est et original. C'est un très beau jeu, et donc voilà. Et puis il ouvre plein de possibilités parce qu'en fait il y a plein d'idées possibles, je pense, pour raconter des histoires sur cette espèce de puzzle. Puis c'est pareil, c'est un travail hyper collégial et du coup c'est chouette quoi. Oui, avec 3 illustrateurs et illustratrices qui ont fait un boulot superbe. Côté expert, on va laisser nos amis qui ont testé les 3 jeux experts de la liste en parler. Alors côté expert, c'est Sankoré qui a remporté le prix. Pas du tout, c'est Kutnaora. Donc c'est Kutnaora qui a remporté le prix. C'était effectivement. Ok. Mais oui, mais je sais pas pourquoi. Il s'est endormi pendant la cérémonie. Je pense que je vais le laisser. Mais non. Donc Kutnaora, c'était ton jeu préféré? Dans les 3, on en a testé que 2, Oui. mais oui, Kutnaora en tête. Voilà, Kutnaora en tête, très bon jeu. Très bon jeu, ça marche très très bien. Ça marche bien, c'est complexe. Le visuel est très sympa aussi. Ah ouais, le visuel est Ouais. extrêmement sympa, l'ensemble des actions très sympathiques. On n'a pas pu jouer à Sankoré, Pas eu le pas temps. encore, mais pas encore eu le temps. On sait qu'il est bien, que ça tourne bien, il a été récompensé. Enfin, il n'a pas à démériter et Tout à fait. Et on puis le verra longtemps. et puis il y a des breaks. Que je On ne a- voulais on a pas- joué, on a gagné. Oui, on a gagné pour la première partie. Assez rapidement. Ouais. J'ai une camarade de jeu d'exception, donc elle a trouvé une bonne stratégie dès le début. Et j'ai suivi sa stratégie et nous avons gagné. Par contre, tu avais quelque chose à dire à propos de Daybreak? Ouais, je voulais pas qu'il gagne le prix pour une simple raison, c'est que on n'a pas la même édition que l'édition VO. Tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les explications des règles que les auteurs ont travaillées. On n'a pas les QR codes sur les cartes qui amènent sur un site internet pour avoir les explications des cartes et ce qui se passe au niveau écologique. Donc on nous prive quelque part d'un travail qui a été fait, qui est un travail de recherche et non quoi, non. Là-dessus c'est une très grosse faute de la part d'Asmodée et moi ça passe pas du tout. Donc bien contente pour Kutnaora. Ouais, effectivement, c'est dommage parce que le travail des auteurs a été, je pense, un peu amputé par cette, Ça va pas par au cette bout de la décision, proposition. par cette décision éditoriale de localisation, en fait. Et surtout, je rajoute, les auteurs n'étaient même pas au courant qu'on manquait cette partie-là en France. Ouais, donc voilà. Bon. Donc du coup, je comprends pourquoi tu souhaitais voir un autre jeu gagnant. Merci. Et puis c'est cool de voir CGE récompensé aussi. Oui, c'est vrai. Et Yellow, c'est bien, quoi. qui, je crois que son dernier As d'or remonte assez loin, hein, parce que c'était Codenames, non, quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, ils font du beau boulot Mais généralement oui. sur les jeux experts. Tout donc, à fait. quoi. Tout à fait. Et enfin, la catégorie reine entre guillemets, hein, l'As d'or jeu de l'année, Odin. Les 3 le méritaient. Odin a gagné, c'est cool. Petit jeu de cartes, c'est un peu surprise, en tout cas pour moi, parce que c'était un petit jeu de cartes l'année dernière aussi, mais on est sur une proposition différente. J'adore Odin. Ouais. Bah, on peut en parler du coup. Alors moi, et transition parfaite, Parfait. puisque nous y avons joué aujourd'hui. Moi, j'y ai joué pour la première fois aujourd'hui, du coup. Bah, c'est sympa. C'est un petit jeu de cartes sympatoche qui se joue vraiment hyper bien. Ouais. On rigole beaucoup. On fait des O et des A et des. Il se passe des trucs voilà. autour de la table. Hein. Ouais, on est d'accord. Voilà, on fait des combinaisons improbables. Et franchement, ça marche hyper bien. Ça se sort n'importe quand. Ouais. Enfin, c'est clairement un jeu. Tout petit jeu, ça se joue sur un coin de table ou sur une table de bar, sur une tablette de TGV ou d'avion. Enfin bon, bref, voilà. Le principe, c'est un jeu de défausse. Hein. On doit se débarrasser de toutes nos cartes. Pour jouer, on doit forcément jouer une carte ou une combinaison de cartes qui va surpasser en valeur ce qui a été joué précédemment. Et le petit twist supplémentaire, c'est qu'on doit aussi récupérer une des cartes de la combinaison qui a été jouée juste avant. Ouais. Ça, c'est le truc qui fait qu'on réfléchit un petit Exactement. peu, qu'on se creuse un petit peu la tête, qu'on passe ou qu'on passe pas. Voilà, c'est ça qui fait un peu que ça devient un jeu, en fait.
Tout à fait. Et ça marche hyper bien. Ouais, Pas ça- grand-chose ça- à en dire en fait. Non, ouais. c'est canon, Ouais. et voilà, et c'était une bonne transition. Ouais. C'est un jeu sans enjeu, mais il est cool. Ouais, exactement. Ouais. Top. À quoi avons-nous joué? Nous avons joué ce matin à Flipping Frogs. Ouais, je sais pas le nom exact. Ouais, ouais. Si, c'est Flipping Ouais, Frogs. voilà. Je crois pas Ouais, qu'il y ait de traduction. Il me semble que c'est Ouais. Flipping Frogs. C'est des grenouilles qui se retournent. C'est ça. Ouais. L'idée, c'est de poser. On a chacun une tuile avec une couleur de grenouille secrète. Il n'y a que nous qui la connaissons. Pour scorer, une fois que le plateau est intégralement rempli de grenouilles, on comptera juste le nombre de grenouilles de notre couleur et c'est notre score. Il faut évidemment en avoir le plus. Le truc un peu rigolo, c'est que les tuiles de grenouilles ont des petites flèches, soit sur les côtés Orthogonalement, diagonalement. des tuiles ou dans les angles. Et dans ces cas-là, on retournera toutes les tuiles adjacentes qui touchent une des flèches. Voilà. C'est pas mal. Il y a assez peu de contrôle hein, quand même. On n'a fait qu'une partie, c'est dur à dire. Moi, je trouve que c'est assez plaisant. Ouais. On voit quand même qu'on peut réussir à se protéger, à bloquer Ouais. un petit peu. Faudrait faire plusieurs parties pour voir si c'est pas méga répétitif. Mais c'est 4, on a fait ex aequo pur. Oui. On était à 4. On était à 4 et on a Alors, tous les 4 on marqué avait le un même jeu score. qui n'avait pas forcément les bonnes tuiles parce qu'on a joué sur 2 jeux qui se sont mélangés. Donc, Je pense qu'il n'y a pas eu un jeu où il n'y a pas eu une merde sur ce festival, mais c'est pas grave. donc bon, peut-être que ça factor un peu le truc, tu vois. Mais non, franchement, la partie était rigolote. C'est Ouais. c'est pareil en fait. On pose des trucs, effectivement, il n'y a pas toujours du contrôle, mais on pense qu'on a protégé une grenouille, pof, elle se retourne. Ouais. Donc, jusqu'au dernier moment, on espère qu'on va tenir et tout. C'est ça qui fait le sel du jeu, Oui, c'est oui, bien que sûr. c'est rigolo, on râle quand on se fait retourner une grenouille, on est content quand elle revient, et puis voilà Ouais. quoi. Tout à fait. Non, mais je pense que, tu vois, c'est un bon jeu pour commencer à jouer avec des enfants, par exemple. Oui. Parce que Oui, au oui. final, c'est assez ludique, c'est Ouais. vraiment ludique. Et tu peux y jouer un peu détendu et tu peux peut-être essayer de te creuser, un peu plus quoi. la tête. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. À quoi as-tu joué? Oui, parce que tu y as joué aussi. Moi, j'étais très ambitieuse. Je m'étais inscrite au championnat pour faire Tower Up, Oui. jeu que j'ai jamais joué. Donc ce matin, Donc je me très suis ambitieux, dit, effectivement. ça serait bien d'y jouer au moins une fois. Donc j'ai joué ce matin à Tower Up. Bonne surprise, petit jeu familial chez Monolith qui marche plutôt bien. Ça réinvente rien. Ça ressemble à Metropolis. Jeu de placement de territoire, on pose côté adjacent, on monte son toit pour faire du scoring. Entre autres, on a quelques objectifs. C'est plutôt bien édité. Je ne suis pas à 100%, mais c'est plutôt correct. Le jeu est pas très cher, donc très accessible. Et j'invite quand même tout le monde à au moins essayer une partie parce que ça fonctionne très bien. Et j'ai su par Monolith qu'il y aurait une extension qui sortira à Essen avec entre autres des ponts. Donc je suis curieuse de voir. Elle est en présentation, mais ça sera dispo à Essen. Ouais. Ok. Et effectivement, moi j'y ai joué. Alors j'étais pas aussi ambitieux que toi puisque je n'y avais jamais joué non plus. Donc je ne me suis pas inscrit à ce tournoi. Et j'ai joué sur la version géante en plus parce qu'en salon ce qui ils est ont une très version sympa. géante, Ouais. c'est très cool à jouer. Alors c'est très inaccessible quand on doit placer des C'est- trucs de l'autre parce que côté c'est du très- plateau. Vraiment géant. Mais quand on est en bonne compagnie, les gens nous aident et tout se passe bien. Ouais, c'est sympa. On a effectivement on a un petit côté abstrait un peu avec une thématique étonnante, mais on est plutôt dans un jeu abstrait finalement. J'ai bien aimé, j'ai pas détesté ma Oui, c'est partie. agréable. D'autant que marche j'ai bien. gagné, encore une fois, ce qui est rare en fait. J'ai beaucoup gagné cette semaine, mais c'est hyper rare. Je Et gagne tu jamais nous au le jeu. dis à chaque fois par contre. Oui, mais j'essaye c'est d'en ça. profiter parce que ça m'arrive pas souvent. Je voulais le dire. Comme ça t'arrive pas souvent, Voilà. bah, t'en profites. C'est C'est ta ça. chaîne, ta vidéo. Tu dis là j'ai gagné, Exactement. là j'ai gagné. Voilà, mais j'ai pas gagné à grand chose. 47 Mais à oui. 46, c'est pas non plus.
En plus, il se permet de rajouter Merde, c'est mes vidéos. et Tower Up. Pour la petite anecdote, moi j'ai quand même joué avec, pour les plus anciens, Monsieur Fall, un peu une référence, quelqu'un que j'aime beaucoup dans le monde du jeu de société. Et j'ai joué avec l'auteur. Donc j'étais quand même... je partais avec... C'était très ambitieux, mais du coup, il y avait quelques handicaps, quoi, aussi. Ouais, voilà, j'étais déjà mal barrée. Mais j'ai pas fini derrière, donc c'est déjà ça. Top. Et on continue. Rémi, tu veux nous parler de ça? Parce que nous, on l'a pas encore testé. Ouais, Happy Moshi. Happy Moshi. Donc Happy Moshi, c'est un petit jeu de cartes très sympathique. Donc la première référence, alors, très acidulée, avec des petits mochis, c'est très mignon. On peut y jouer jusqu'à 6. Ma première référence, c'est plutôt The Game. Donc un jeu dans lequel on va devoir poser, donc on a une situation de départ avec un sens. Il va falloir mettre plus fort que la combinaison qui est posée, toujours 2 cartes, d'accord, ou moins fort. Et en fait, les petits twists du jeu, c'est qu'au départ, on distribue un certain nombre de cartes suivant le nombre de joueurs, et vous n'avez pas le droit de bouger ces cartes. En clair, si vous jouez une combinaison, il faut faire plus que 57, bah vous devez trouver 2 cartes consécutives dans votre main qui font plus de 57. Agrémenté de quelques pouvoirs, d'une combinaison parfaite, c'est-à-dire si vous avez un double 5, un double 1, un double 3, c'est un Happy Moshi, donc vous avez le droit de danser en disant Happy Moshi. Et ce Happy Moshi coupe toutes les règles. D'accord ? Vous avez le droit de faire en plus, en moins, en ceci, en cela. Voilà. Très sympathique, très assidu. Je suis curieuse de voir la nouvelle danse. Hein. Oui, on fera la nouvelle danse. Oui, parce qu'on a dansé pour soutenir notre championne au championnat de France de Tower Up. Donc voilà. Donc très bon jeu, très sympathique, très familial. Super, merci. On a joué aussi dans 2 configurations distinctes. Alors, vous avez joué tous les deux à Clans and Glory, tous les deux, et on y a joué ensuite à 4. Voilà, je te laisse en parler. Oui, je peux commencer. Je pense qu'on a tous un truc. Enfin, ça fait partie des bonnes surprises, je pense, du salon, Ouais, vraiment. tout à fait. Belle petite découverte. Faut pas se fier à la couverture. On va évacuer le sujet tout de suite. Qui donne pas envie, surtout qui donne pas vraiment le feeling du jeu, je trouve. C'est un jeu de... Alors, je sais pas comment le qualifier. C'est un jeu de majorité changeante avec un peu pas des enchères, mais une option de réservation de points qui peuvent changer au fur et à mesure du jeu. Oui, c'est vrai que mécaniquement, j'ai du mal aussi à le positionner. C'est dur à décrire. Mais... Ouais. Grosso modo, on pose des cartes qui valent un certain nombre de points et on peut dire je me positionne sur cet emplacement. Un emplacement peut contenir plusieurs cartes et quand on se positionne sur cet emplacement, si on est le premier à le faire, on prendra les cartes de plus petite valeur. Et s'il y a des 3, on prendra tous les 3. Et puis le deuxième à le faire, s'il y a des cartes plus hautes, prendra les cartes un peu plus hautes et ainsi de suite. Celle juste au-dessus, puis voilà. celle juste au-dessus. Sachant et ainsi de que suite. les cartes peuvent s'intercaler, donc quelqu'un qui s'était positionné parce qu'il y avait des 7, quelqu'un va mettre un 5, il va se choper les 5 au lieu des 7, et donc ça va faire des retournements de situation. Ouais, totalement. Mais c'est assez contrôlable parce que même à 4, tu peux quand même, tu comptes facilement les cartes. Oui. Tu vois très clairement ce qui a été joué, ce qui reste. Donc tu peux quand même et où les gens anticiper, essayent de se positionner. et où les en gens plus, essayent ou peuvent ou pas de se positionner. Donc on sait, plus la partie avance, plus on sait où les cartes vont apparaître, mais il y a quand même un peu de tension parce qu'il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Et c'est vraiment hyper cool. Moi, j'adore les jeux où il y a des retournements constants. Là, c'est le cas. C'est hyper simple. C'est vraiment très mignon. Je trouve que ça marche vraiment bien. On s'était dit, il y avait un petit côté Shoten-Toten à plusieurs. Il y a ça, il y a une espèce de rapport de force, mais en plus avec plus de retournements. Je sais pas, vous voulez... Oui, puis on va en reparler, mais on l'a fait à 2. On a absolument voulu y rejouer après, mais à plus nombreux. C'est-à-dire pour moi, vraiment, pour l'instant, c'est un coup de cœur intégral. Vraiment très mathématique, très simple d'accès en contrôle, mais avec beaucoup de finesse. Ouais. Donc beaucoup de contrôle à 2. Ouais. Plus compliqué à 4, mais quel plaisir. Ouais. Quel vrai plaisir. Oui, bon. C'est ça. Et puis il y a vraiment une règle du jeu,
c'est parti, ça joue en 15-20 minutes. Moi, j'ai joué avec Paul Gara et ça marche direct en fait. Et ça marche on direct, a ouais. fini la partie, on a envie de refaire une Ouais. partie, donc très très bon Bah, jeu. c'est ce qui nous est arrivé, hein. On a fait notre partie à 2, on a attendu que vous arriviez pour pouvoir enchaîner une partie à plus, parce qu'on avait envie d'y jouer. Ouais, on a envie de tester des stratégies. Il y a un petit côté bluff quand on joue avec les mêmes personnes parce que il a fait ça. Est-ce qu'il va C'est ça. Il y a un côté, on va tous se battre sur le même territoire, puis à un moment, il y en a un qui se rend compte que la place est libre à côté, il va y aller. Tout le monde fait ah, je suis en train de louper un truc. Il y a une question de timing qui change. Vraiment, enfin, c'est bien foutu, quoi. C'est rigolo. Ouais. Le design est hyper mignon, à part la couverture. Oh, elle est pas désagréable. Ah, non la plus. typo, C'est la typo, pas- quoi. Ça attire pas non Euh, plus l'œil. Mais Non, mais ouais, faut c'est vraiment- pas se fier. Moi, j'étais passé devant faut comme pas se fier à ça, la couverture, en et fait. tu l'avais conseillé, et Ouais. effectivement, vraiment, c'est cool, quoi. Ça tourne très bien. Ouais. Alors, là où tu as raison, c'est que c'est pas très beau et malheureusement, c'est un vrai sujet en boutique. Ouais. Et c'est un jeu qu'il faudra que je montre parce que si Ouais. je laisse juste la boîte comme ça, elle partira jamais, quoi. Par contre, le jeu à l'intérieur est joli. Enfin, il a une Ouais, jolie ouais, présence. tout Les à pions fait. sont Tout à chouettes. fait. Les petites iconos sont sympas. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Mais il est fait pour les daltoniens. Il est ultra lisible. Vraiment. Mais je crois que ouais, c'est juste un sujet de un des couve. quelques jeux qui a vraiment fait l'unanimité chez nous, quoi. Ouais, vraiment. Vraiment fun. Ouais. Bon, top, merci beaucoup. Je vais parler du jeu nul d'aujourd'hui, hein, voilà. Bistro. J'y suis allé parce que en fait j'aime moi les jeux de bluff et je trouvais rigolo le côté bistrot en fait. L'idée de bistrot, en fait non, c'est nul quoi. Enfin c'est pas bien. En fait, on n'a pas compris l'idée de bistrot, quoi. Enfin ouais, bon bref, Alors, on est sur une un jeu explication de jeu encore plus merdique totalement que aléatoire. Je pense. Ah mais non, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Si, c'était... Non, voilà. Ils ont été deux quand même hein, pour essayer de nous l'expliquer. Non mais justement, c'est ça, sans être d'accord. C'était Bon mais une ça, discussion de comptoir. ça mis à part, on a lu la règle et en fait le jeu est pas bien. Enfin, Bah, ça n'a aucun En tout intérêt. cas, on est passé à côté, quoi. Et puis Puis, bon, on a fait le meilleur jeu de bluff oui, la veille. La veille, donc voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Bref, on va passer. Hein. Ouais. Le jeu d'après, pour moi, c'est ça. Le jeu d'après, pour moi, c'est ça. Zénith. Zénith, j'y ai joué à 4, donc en équipe, hein, 2 équipes de 2, parce que c'est un jeu, et je trouve que Playpunk a eu l'intelligence d'être très clair là-dessus. C'est un jeu pour 2 ou pour 4. Ils ont un truc pour jouer à 3, mais qu'ils ont trouvé un peu bancal. Ils n'ont pas trouvé le truc qui le rend vraiment parfait à 3, et donc ils ont abandonné, et c'est 2 ou 4. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est très 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 bien édité, très très bien développé. Tout est limpide, les règles sont très claires, et le jeu est incroyable. Ah oui, il y a une file d'attente d'enfer pour le tester, à tel point que le plus facile, c'était de l'acheter et aller lire les règles dans un autre espace pour y jouer. Non, vraiment très bien. On est sur un jeu de tir à la corde. Hein. La mécanique principale, c'est le tir à la corde. L'idée, ça va être de récupérer des planètes que l'on va collecter. Enfin, alors, je ne sais plus comment c'est formulé exactement, mais on va les collecter. Si on gagne, si on a 3 planètes identiques, ou 4 différentes, ou la majorité de planètes par rapport à l'adversaire ou à l'équipe adverse. Il y a des combos partout, il y a des actions qui vont nous permettre d'embêter l'équipe d'en face, de scorer plus vite, mais moyennant un coût qui parfois on n'a peut-être pas envie de le payer. Bref, c'est très très bien. Enfin, qui a testé le jeu là ? Pas encore. Ah, personne, je suis le seul. On l'a pas testé, mais moi je suis arrivé sur la fin de ta partie Ouais. sans connaître les règles.
la tension autour de la table. était vraiment palpable. Il y avait une excitation. Chaque coup, il y avait quelque chose qui se passait. Où Ouais. on sentait qu'ils étaient tous à ça de la victoire, mais ils Ouais. ne savaient pas qui allait l'avoir. Ouais. Et Parce qu'on a gagné vraiment sur le fil. Hein. Ouais. Ça s'est fait vraiment. La bonne carte est sortie au bon moment. On avait la thune à ce moment-là pour jouer cette carte-là. Et si on le faisait pas, l'équipe adverse gagnait en fait au tour d'après. Donc ça s'est joué vraiment sur le fil. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, tout le monde autour de la table avait cette sensation de jouer sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et non, c'était vraiment, vraiment super. Et donc, on va remettre ça après la vidéo hein, pour que vous puissiez le découvrir. Est-ce que vous avez essayé d'autres trucs? Tu veux commencer? J'ai joué un petit jeu tranquille, beau, qui prend pas de place, qui est pas très cher, Daydream. Ok. Roll and Write. On a un petit paravent avec plusieurs modules possibles. À son tour, on a juste à jeter les dés, placer ses valeurs de dés au joueur suivant. But du jeu, marquer plus de points, forcément. On a des suites de nuages. Donc, but du jeu, si on marque le plus de scores, c'est faire des suites, ces chiffres en suite, en fait. On entoure des petits symboles au fur et à mesure de la partie, et c'est ce qui fait le score final. Quel truc en plus il y a par rapport au Roll and Write existant? Parce qu'il y a quand même eu une grosse vague de Roll and Write il y a quelques années. Moi, il m'a fait beaucoup penser à Welcome to the Moon, qui est vraiment très bien, et c'est dans la même vague, en plus accessible, parce que Welcome to the Moon est un niveau au-dessus. Il y a pas mal de combos possibles, donc ouais. C'est ça. Ok. Et là, ça tourne super bien. C'est 1 à 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est agréable, c'est joli, le matériel top. Et ça marche super bien, en fait. On a passé un bon moment, on a joué à 3 en 15 minutes. Et top. Parfait, Vraiment super. top. Super. Autre chose? Ouais, j'ai testé quelques petits jeux. Donc, notre premier petit jeu qui était une belle attente parce que c'était un jeu de pétanque. Boule rouge. Ouais. Boule rouge. Petit jeu, petit matériel. On a une sorte de piste de pétanque avec comme ça des niveaux qui vont de 1 à 10 et qui vont définir là où on va lancer le cochonnet et après où on va lancer les boules. Donc on a joué qu'aux règles standards, c'est-à-dire que vous avez dans la règle standard la capacité de lancer donc ces fameuses boules et éventuellement d'avoir un effet pour aller vers l'avant ou vers l'arrière. Mais pas d'effet extrêmement compliqué, donc ça on ne l'a pas fait. Alors, ce qui est assez surprenant toujours comme ça hein, sur les salons, c'est que on cherche un animateur pour aller plus vite, pour pouvoir nous expliquer les règles, et on est tombé sur le distributeur qui ne parlait qu'anglais, qui nous a expliqué en anglais les règles, apparemment en se trompant sur un certain nombre de points, parce qu'après on a une animatrice qui nous a dit « Pourquoi vous jouez comme ça ? Ce ne sont pas du tout les bonnes règles. » Et en fait, il est apparu que les deux avaient raison et tort à la fois, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les bonnes règles tous les deux. Donc en fait, on a regardé un petit peu le manuel et on va être franc, le manuel c'est une catastrophe totale. Problème de mise en page, problème de texte ou autre. Mais par contre, le petit jeu est sympa. Voilà, c'est un petit jeu sympa, un petit jeu de pétanque à jouer comme ça. Ok. C'est très sympathique. Ça marche. Deuxième petit jeu. Vas-y. Deuxième petit jeu qui lui n'est pas encore sorti. C'est un jeu de pli qui s'appelle Happy DayZ. Un jeu quoi? De pli. Ah, de pli. Qui s'appelle Happy DayZ. Donc le scénario, la population justement a été semi-décimée à cause d'un problème, d'une maladie, d'un virus. On a des zombies partout et vous êtes les gérants d'une communauté. D'accord, donc nous on a joué qu'à 2, on peut y jouer jusqu'à 6, des communautés et on a un certain nombre de peuples. Donc vous verrez, il y a 2 boîtes. Dans chaque boîte, on a 6 peuples différents. On a joué à 2, on a donc joué avec 3 peuples. On a 3 peuples, plus les fameux zombies. C'est un jeu qui a du potentiel. Il ne faut pas y jouer à 2. À 2, on s'ennuie. Ça devient un jeu de pli et de collection un peu simple. On voit vraiment le potentiel à plusieurs, mais là, à 2, c'était quand même... En tout cas, voilà, on va attendre un petit peu. On va essayer d'y rejouer, mais on essaiera d'y jouer peut-être à 4. Ok. Voilà. T'avais testé d'autres choses? Ok. Moi, j'ai encore joué. Ok.
un jeu qui me donnait pas forcément envie malgré l'auteur, c'était Le Monde de Rétera d'Eric Lang. Et bonne surprise en fait. On passe vraiment un bon moment, on fait son petit monde, on pose ses tuiles. C'est simple, c'est accessible. Je pense que c'est vraiment un jeu pour les enfants. Par contre, c'est ça. On passe un bon moment en fait. C'est comme si on se posait devant une série. Là, on fait ses petites tuiles de son côté. On regarde quand même ce que fait son voisin quand même pour marquer des points. Et en fait, c'est pas mal. C'est bien édité, c'est agréable, c'est très simple. Là, il y avait l'extension. On n'a pas joué avec l'extension, mais non, plutôt sympathique. Cool, merci. Autre chose ? Bien sûr. Allez. Juste parce que j'ai oublié le titre du jeu. Oui, si. J'ai joué à un petit jeu qui est unique, à moitié en français, mais pour l'instant qui est que en VO, chez Scorpion Masqué. J'ai joué avec Martin Montreuil, pour ceux qui connaissent la zone de jeu de société. Tag Team. Un petit jeu qui joue qu'à 2. Et c'est jeu d'affrontement, système de cartes, système de points, un peu à Dice Throne Adventure, où on tabasse un petit peu. Là, il n'y a pas de dés, c'est juste avec des cartes. Et en fait, ça fonctionne méga bien. J'étais surprise, j'attendais rien de ce jeu, mais très très agréable. Bonne surprise. J'en profite pour faire un petit truc sur le feeling de Cannes en général. Outre le fait que vraiment l'explication des règles est un problème, ne venez pas à Cannes pour avoir les bonnes règles. Il y a beaucoup de jeux à deux cette année. Hein. Oui, vraiment beaucoup de jeux à deux. Ouais, tout à fait. Bon, il n'y a jamais trop de jeux à deux, mais bon, d'accord. Toi, tu voudrais plus de jeux solo. Ah, mais il y a des jeux solo. Mais il y a quand même beaucoup de jeux à deux. Moi, je trouve ça cool. Pour le coup, il y a un petit feeling sympa, je trouve, là-dessus. Mais voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui, il y a un petit feeling. Ce qui me dérange, c'est la... Je vais être un peu dur, mais la surédition de jeux à deux, histoire de dire, je vends du jeu à deux, parce que là, la majorité des jeux qu'on voit à deux, c'est des jeux qui sont déjà édités, qui sont de 2 à 4 ou de 1 à 4. Et là, on sort un jeu à 2. Pourquoi, en fait ? Tu parles des versions duel, toi ? C'est des versions duel. Ok, moi, je parlais plutôt des versions... Il y a beaucoup de jeux d'affrontement, de trucs à deux, de propositions originales aussi, là, quand même. Là, c'est autre chose. Mais là, c'était plus la version à 2 duel. Mais trop, en fait. Faut arrêter. Mais oui, je suis d'accord. Les déclinaisons inutiles de jeux qui fonctionnaient déjà à deux, voilà. On a fait le tour ? Oui. On a fait. Eh bien super, merci beaucoup. Il nous reste une journée. Ça va être une journée intense parce que ouverte au public, donc il y a beaucoup plus de monde. Il y avait déjà beaucoup de monde aujourd'hui. Bonjour à tous, dernière vidéo pour ce festival international des Jeux de Cannes 2025. Donc dernier débrief et puis une petite conclusion sur ce qu'on a vécu en fait de ce Cannes. On commence avec notre démarrage de la matinée. Allez. Star Wars Rivals. Ouais. On y allait pour voir. Oui, parce que ça. voilà, dernière journée, on s'est dit on teste à vue. Et ben c'était cool. C'était très marrant. Ouais, c'est bien foutu. Petit jeu d'affrontement avec des cartes vraiment cheatées, du coup, des pouvoirs très forts et ça marche très bien. Ouais. C'est pas le jeu de l'année, mais franchement, c'est vraiment rigolo. Ouais, ça marche très bien. Et puis, le petit truc un peu rigolo, c'est le côté personnage à collectionner, en fait, à base de boosters, un peu comme du jeu de cartes à collectionner. Et donc, on va aller chercher un personnage, soit côté obscur, soit côté lumineux. Et en fait, on achète une boîte et on ne sait pas quel perso on a dedans. Exactement. Et on peut le rajouter à son équipe et composer des équipes. Tout à très fait. rigolo. Mais très marrant, très sympa. Voilà. Vraiment fun. Moi, ce matin, j'ai attaqué avec Tesseract, un petit jeu coopératif, système de puzzle avec une piste de dés. Le Tesseract, il ne faut pas qu'il explose, sinon on perd la partie. Et un a priori qui paraît un jeu très compliqué, et en fait, il y a 2-3 règles et ça tourne plutôt pas mal. C'est un jeu, on peut jouer jusqu'à 4, si je dis pas de bêtises, et ça marche super bien, donc très bon jeu.
De mon côté, la première expérience était que le jeu d'ambiance Sifflard, où nous sommes des aventuriers qui doivent voler et couper du saucisson avant de se faire attraper par l'aubergiste en colère. Donc tout ça est accompagné d'une app. C'est très sympathique, c'est du jeu d'ambiance, du jeu d'apéro, saucisson, bien loti. Assez sympathique, assez frénétique, assez chaotique. Voilà, que du bon. Pas le jeu de l'année non plus, mais que du bon. Bien, ça roule. On continue avec les mondes de Reterra d'Eric Lang, qui était sur le stand du jeu. Donc c'est rigolo de jouer avec l'auteur qui se balade autour et à qui on peut demander confirmation de points de règle. Et qui visiblement défonce tout le monde. Oui, en plus, il jouait aussi. Pour l'explication rapide, on est sur un jeu de pose de tuiles. Globalement, on va faire un carré de 4x4, si je ne dis pas de bêtises. Dans un univers post-apo, on essaye de créer notre communauté et de la rendre... On met des tuiles qui mettent des points et on met par-dessus d'autres tuiles qui mettent des points. C'est ça. Et... Ou des pions qui mettent des points. Ou des pions qui valent des points. Ça marche bien, très efficace. Voilà. Mais c'est pas... très mécanique. Ouais. C'est très plaisant à jouer, mais il n'y a pas de grande excitation. Non. Le thème est assez vite oublié en fait quand on joue, parce qu'on cherche un symbole blanc différent des autres symboles blancs qu'on a déjà potentiellement. Enfin voilà. Et franchement, je pense que le jeu va être assez vite oublié aussi parce qu'il est plaisant, mais il sera remplacé clairement par un autre jeu de pose de tuiles qui fera à peu près la même chose. Ouais, tout à fait. Moi, je vais essayer un proto Panorama. Ça va être l'autrice, c'est Mélodie Leblond. Après l'illustratrice, l'autrice. C'est un système, on construit son paysage avec des petits animaux où on peut scorer. On fait une petite rivière, on score d'une autre manière. Il y a 3 objectifs qu'on tire au hasard. Le jeu se joue à 2 à 4, c'est paisible. C'est un jeu tranquille qui joue en 15-20 minutes. Ils doivent encore corriger certains trucs et avec un peu de chance, il sera dispo à Cannes l'année prochaine. À un moment, avec Dorothée, on s'est rejoint pour jouer à l'un de mes jeux d'ambiance préférés qui s'appelle l'Enclume. Donc là, c'était le volume 2 l'Enclume. Donc c'est plus une boîte rose, maintenant c'est une boîte jaune qui est un peu plus plate. C'est un jeu dans lequel on doit faire deviner des noms, des mots, avec toujours des phrases qui vont procéder à des associations d'idées avec des jeux de mots assez lourdingues, d'où le nom l'Enclume. Et là, la nouveauté en fait de ce volume 2, c'est que vous avez de nouvelles questions, bien sûr, mais on a aussi en plus en fait des dessins dans lesquels, par association d'idées, il faut retrouver. Et c'est super, super plaisant. On a passé un bon moment. Très bien. On a beaucoup joué ensemble, Bruno, aujourd'hui. En fait, on a fait que ça, d'ailleurs. Le jeu suivant, c'est Gatsby. Bruno Catala et Ludovic Maublanc, je crois. J'ai un gros doute, mais c'est Ketchup. C'est un petit jeu à 2. Petite boîte, mais qui a l'air un peu plus, qui fait jeu sérieux, ça fait pas de cheap. Oui, et puis c'est très marrant parce qu'en fait le plateau est assez impressionnant, il donne l'impression d'un gros jeu. Comment décrire il faut gagner de l'influence. C'est ça. Voilà. Pour être bien vu et être le plus proche de Gatsby. L'idée, c'est qu'il y a 3 espèces de mini-jeux imbriqués. Et l'un peut influer sur l'autre et vice-versa. Et donc, il faut essayer de gagner des majorités, de faire des placements, de monter sur des pistes, ce genre de choses. Ouais. Et tout s'imbrique un petit peu. Et on choisit ses actions et ça bloque les actions des autres. C'est très efficace. C'est du Catala, en fait. Et c'est assez marqué. Si on joue un petit peu à ces jeux, on reconnaît la patte. Ouais, c'est hyper carré, ça tourne bien, mais un peu pareil que Reterra, c'est-à-dire que ça laisse pas de traces vraiment. C'est pas désagréable d'y jouer, mais je sais pas si c'est un jeu qu'on a envie de sortir, se dire tiens, je vais faire un Gatsby quoi. Ouais, j'en sais rien. Et du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un jeu à 2. Oui, c'est si un jeu. Ouais, je sais pas. Bref, peu importe. Mais c'est un jeu à 2.
Mais ça reste très sympathique. Non, c'est très cool Ouais. parce que encore une fois très efficace. Et puis alors je pense que c'était un des derniers protos qu'on a joué. Enfin, c'était pas une version finale, mais en l'occurrence l'icono, enfin voilà, tout ça s'imbrique très bien. C'est hyper lisible et voilà, ça le fait, ok. ça le fait très bien. Autre chose. Oui, alors un petit jeu Mysterious Dungeon. Donc c'est une sorte de casse-tête qui peut se jouer de A à 5. C'est le dernier Knizia de la semaine. Le 1825e jeu du Dr. Voilà. Knizia, c'est ça? Exactement. Bon, c'est très sympathique. On a tous en face de nous en fait un plateau à damier et puis on a un ensemble de tuiles et l'une des 5 personnes tire aléatoirement l'une des tuiles. On a tous les mêmes tuiles et tous les autres doivent chercher et poser la même tuile, pas au même endroit. Et sur le plateau, on va avoir des monstres, on va avoir des trésors. Sur les tuiles, on a aussi des monstres et des trésors. Et avec des chemins, il faut composer ces chemins pour marquer le plus de points en remportant les trésors sans rencontrer les monstres. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. J'ai perdu les 3/4 de mes trésors sur les 2 derniers coups. C'est sympa, faut aimer le genre. Ça révolutionne rien du tout. Moi, en fin d'après-midi, je vous ai rejoint, toi et Bruno. Vous étiez en train de jouer à un jeu que j'adore, que j'ai joué en VO, qui sera dispo en VF. Je crois qu'il sort fin du mois. C'est ça, il était dispo là pour Cannes, en avant-première. C'est Agent Avenue. Petit jeu à 2 qui marche super bien. Et cette fois, je vais le dire, là, j'ai gagné contre toi. Tu nous as dit, j'ai gagné toute la semaine. Cette fois-ci, je t'ai battu encore une Oui, fois, parce que c'est je joue vrai. beaucoup à ce jeu-là. C'est vrai. J'ai fait quelques parties avec Rémi, j'ai gagné mes parties. J'ai Alors, joué avec ouais. toi. Du coup, Donc, c'est ma petite fierté. rapidement, c'est un jeu de bluff Oui, pardon. et de déplacement. En fait, c'est un jeu de course d'abord et avant tout. Mais pour pouvoir déplacer notre pion, pour essayer de rattraper le joueur adverse, on va jouer 2 cartes, une carte visible, une carte cachée. L'adversaire choisit une des 2 cartes et c'est là que intervient le bluff, le double bluff, le contre-bluff, le double super bluff, enfin bon bref, puisque chacune des cartes, en fonction du nombre de types de cartes qu'on a devant nous, va nous permettre d'avancer plus ou moins vite, voire de reculer ou d'essayer de faire reculer l'adversaire, bref. 2 modes de jeu, un mode simple qui est très oubliable et un mode avancé qui est absolument extraordinaire. On donne pas mal, hein, effectivement. Voilà. Et donc, j'espère le retrouver dans la section de Cannes l'année prochaine. C'est Ah, vraiment, c'est- j'adore j'aime Je beaucoup je ce pense jeu qu'il et pourrait y être. Ouais. Il pourrait être dans la Donc, sélection ouais, sans aucun à problème. voir l'année prochaine ce que ça donnera. Autre petit jeu auquel nous avons joué, c'est Daydream. Alors ça, c'est dans la journée d'aujourd'hui, mais plutôt dans la fin de la nuit d'hier. Daydream, qui est un roll and write, dans un univers qu'il nous annonce très détente, low figure, voilà, C'est à exactement. cause du rose, ça Non, mais tu sais, non. C'est- Elle est sur la pochette. C'est Pas moi. Hein. bref, ils nous disent de nous installer, de prendre une tisane et puis d'y aller. On est sur une espèce de sudoku light. Très light. Voilà. C'est mignon, c'est sympa, c'est du roll and write. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Enfin, il n'y a pas de nouveautés du tout d'ailleurs. Voilà. On a envie de faire jouer un peu tout le monde. En fait, c'est l'avantage, c'est que presque tout le monde peut jouer à ce type de jeu et à Daydream en particulier. Après, Ouais. oui, il y a juste une petite nouveauté entre guillemets, c'est que tu as des règles évolutives, tu as différents plateaux avec des règles qui changent un peu. Donc nous, on a fait que le début, c'est difficile de juger de la qualité du titre entier du coup. Mais c'est pas désagréable, hein, c'est pareil. C'est hyper chill quoi. Oui, c'est agréable. Moi, j'y avais joué hier pour Ouais. le coup. Et en fait, le système de barre avant, suivant ce qu'on met en face visible, tu as plus ou moins des actions en plus ou en moins. C'est plutôt malin et le matos c'est top. Et ouais, moi, j'ai bien aimé le jeu. Il était plutôt agréable. Ah, tu en as un dernier. J'allais demander un s'il petit restait jeu, quelque chose. c'est le dernier jeu que j'ai fait dans le cadre de ce festival. C'est Tic Tac Go. Alors attention,
C'est un pong. Donc en clair, vous avez une balle de ping-pong que vous devez faire rebondir au moins une fois, qui doit arriver dans un réceptacle. Et dans ce réceptacle, vous devez jouer au morpion. En clair, vous devez placer votre balle de ping-pong pour faire une ligne, une colonne, une diagonale, quelque chose comme ça pour pouvoir remporter. Donc déjà jouer au pong, c'est pas ma spécialité, mais en plus, le socle réceptacle bouge. Il va de gauche à droite en continu, pas très vite, mais à une vitesse assez suffisante pour que ça devienne chaotique. Très rigolo, à chaque fois que vous jouez, vous avez 30 personnes, parce que dans le festival, il y a plein de monde qui regarde, tout le monde veut jouer au tic-tac-go, donc voilà. Un pong avec un morpion, mon dernier jeu de ce festival. Très bien. Garde le micro et du coup, raconte-nous comment tu as vécu ce Cannes rapidement, brièvement. Alors, toujours bien, on est toujours exténué à la fin, on joue à plein de jeux, on découvre beaucoup plus de jeux qu'on ne peut en jouer parce que des fois, il n'y a pas de place ou c'est un peu long. Pas énormément de coups de cœur, un petit peu moins de coups de cœur que l'année dernière. Néanmoins, pour moi, quand même, 2 coups de cœur. Clans and Glory, que j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré ce petit jeu minimaliste très très malin qu'on a joué à 2 à 4, super. Et le dernier, Leaders. Leaders, ok. Très bien. Bruno ? Un peu pareil, très, très cool, édition vraiment sympa, on s'est bien amusé, on est bien claqué. Pareil sur l'impression, je pense que ça se sent dans la manière dont on parle des jeux. Pas de gros hits, pas de trucs qui restera dans les esprits. Alors moi, je retiens 2 choses. Clans of Glory, effectivement, qui a été vraiment le jeu où on s'est vraiment bien amusé. L'autre truc, c'est un proto. Qui a été vraiment le coup de cœur, donc on va pas en parler, mais c'est vraiment le coup de cœur. Oui. Et Johan je Servet, pense qu'on en si tu reparlera. nous entends, Ouais. L'auteur se reconnaîtra. Un truc incroyable, vraiment. Mais comme quoi, cette édition, elle est bizarre parce que je ne repartirai pas avec un jeu comme sur les autres années où vraiment ça a été le jeu du salon, quoi. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, cette fois, c'était mon premier Cannes. Donc, merci Rémi, encore. Passé un très bon festival, bien fatigant, mais très agréable, de belles rencontres et de beaux tests de jeu. Moi, mon coup de cœur, donc je ne mettrai pas de proto, parce qu'ils ne sont pas encore sortis, donc ils ne sont pas encore fignolés, donc j'attends de voir la suite. Mais je resterai, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Tesseract, où j'avais vraiment envie de rejouer. Donc je pense qu'il fera partie de ma ludothèque, celui-ci. Ok, très bien. En ce qui me concerne, un très beau festival encore, toujours fatigant, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est toujours vrai, je pense que ce sera toujours vrai. Les journées sont longues, les nuits sont courtes, on joue à plein de choses, on rencontre plein de gens. Une petite remarque spéciale pour les organisateurs, parce que cette année, j'ai trouvé... que les améliorations qui ont été faites sont vraiment top. Plein de panneaux pour guider les gens, il y a toujours moyen de faire mieux, mais ils changent régulièrement les choses pour aller dans la bonne direction, je trouve, et c'est bien de le souligner. Côté jeu, on en a parlé, hein, le dernier proto de Johan, qui est d'une claque folle. Et quand même le petit dernier de Playpunk qui m'a bien surpris et que j'ai trouvé très bien, et donc c'est Zénith, que j'ai trouvé vraiment très très cool. Donc 2 ou 4 joueurs en équipe. J'ai très envie d'y retourner. C'est pas, encore une fois, un énorme coup de cœur, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut donner. Voilà. Un dernier mot ou... Oui. Ah. Est-ce que tu voudras rejouer à Jean Avenue avec moi ? Mais oui, je veux rejouer à Jean Avenue avec toi. C'est pas parce que tu as gagné. Mais d'ailleurs, même, c'est parce que tu as gagné. Il va falloir que je prenne ma revanche. Voilà. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Les trucs habituels, abonnement, like, commentaires. N'hésitez pas à poser des questions parce que là, on a parlé des jeux qu'on a joués. On en a vu beaucoup d'autres. Auxquels on n'a pas pu jouer forcément, mais on nous a pitché, etc. etc. Encore merci et à bientôt. Salut. Salut. Au revoir.